Entrepreneur ou futur entrepreneur, mon nom est Jean-Michel Leroy, je suis coach consultant de ES Marketing. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous parler de l'analyse Pestel et puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. Tout d'abord, l'analyse Pestel permet de mettre en place une analyse de la macro-environnement, c'est-à-dire une recherche un petit peu plus large de votre environnement pour évaluer les menaces et les opportunités de votre entreprise. Vous pouvez prendre cette analyse-là pour l'intégrer dans une analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de votre entreprise pour en faire votre stratégie marketing. Ce qu'elle permet de faire aussi, c'est qu'elle permet de prendre du recul sur le marché pour prendre en considération la segmentation de votre marché et augmenter la visibilité de votre entreprise. L'outil Pestel est une analyse des éléments incontrôlables de l'environnement externe de votre entreprise. Je sais que les termes peuvent être difficiles à comprendre pour ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas étudié en marketing. Là. Ça peut être du chinois pour vous, là, mais je vais vous expliquer ce que ça veut tout simplement dire. C'est qu'il y a certaines décisions qui sont prises par un gouvernement qu'on ne peut pas contrôler, qui sont en dehors des décisions de votre entreprise. C'est pourquoi on appelle ça des facteurs incontrôlables externes de votre entreprise. Cette analyse-là peut se faire au niveau du gouvernement provincial selon la grosseur de votre entreprise. Provincial, si votre entreprise est une petite entreprise. Une moyenne entreprise, il faudra peut-être vérifier au niveau national, puis même jusqu'à l'échelle internationale pour ceux qui veulent importer ou exporter des produits. Prenons par exemple une petite entreprise. Les recherches idéalement devraient se faire au niveau du gouvernement provincial. Cependant, des recherches au niveau national est nécessaire parce que certains règlements viennent du fédéral et non du provincial. Encore là, ça dépend de votre situation d'entreprise et ce que vous prévoyez en faire dans le futur. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Pestel veut dire. C'est un acronyme. Premièrement, le P signifie politique, le E pour économique, le S pour socioculturel, le T pour technologique, le E pour écologique et le L pour légal. Le P pour politique, on analyse surtout les politiques fiscales, comme par exemple une réduction des impôts pour les petites entreprises. Il y a aussi la stabilité économique, comme entre autres les élections et les enjeux liés au parti. Par exemple, si les conservateurs rentrent au parti, les enjeux risquent d'être différents que si les libéraux sont élus. Ça peut influencer au niveau des lois, des investissements et de la culture du parti aussi. Maintenant, le E pour économique. On analyse surtout l'évolution du produit intérieur brut, les taux d'intérêt des banques, le taux de change, le taux d'inflation, le taux de chômage, etc. Par exemple, si le taux d'intérêt des banques augmente, en général, cela signifie que l'économie se porte bien et que c'est bon pour l'industrie du commerce. Maintenant, le S pour socioculturel. On regarde surtout l'évolution démographique des régions liées selon votre marché, les revenus des ménages, les tendances de consommation, le niveau d'éducation. Par exemple, si on prend les tendances des consommations, ça affecte, puis ça affecte votre compagnie. À ce moment-là, il faudra peut-être prendre du recul sur le marché afin d'évaluer vos menaces et vos opportunités. Aussi, au niveau culturel, on peut faire une analyse, par exemple, prendre en considération votre nom d'entreprise ou votre logo d'entreprise et éviter toute ambiguïté dans certains pays dont la culture est différente. Si on prend, par exemple, la voiture Nova, le nom semblait bien, mais dans un autre pays, le terme Nova signifiait ça fonctionne pas. Fait que donc, c'est toujours important de vérifier les répercussions avant de commercialiser un produit à l'extérieur du pays. Le T pour technologique. On regarde pour l'investissement, recherche et développement qui sont effectués au niveau des dépenses publiques. Par exemple, la recherche dans les universités et les collèges. Si le gouvernement décide d'injecter de l'argent dans l'industrie pharmaceutique, dans les universités, il y a une énorme opportunité qui s'ouvre pour votre entreprise qui pratique dans le secteur de la santé. Il y a aussi les nouvelles découvertes et les nouveaux brevets qui sont en mise à jour et qui sont à vérifier avec l'OPIC. L'OPIC, c'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Il y a aussi la vitesse des transferts technologiques qui est nécessaire de vérifier.
comme par exemple le virage numérique et son évolution depuis les années 2000. Il faut prendre en considération toutes les technologies qui peuvent influencer les industries. Euh, Puis le E pour écologique, on recherche des lois sur la protection de l'environnement, comme par exemple un projet de loi pour les émissions de gaz à effet de serre et sur le retraitement de déchets. Prenons par exemple des nouveaux projets de loi mis en application pour éviter l'augmentation de déchets, des lois de transport comme des nouveaux véhicules à l'énergie propre comme Tesla devront être obligatoires en 2025 par exemple. Et finalement, le L pour légal, on doit vérifier les normes de sécurité, les lois sur la santé, les droits du travail des employés et les lois sur les monopoles, comme par exemple une station de gaz qui vend ses prix trop élevés par rapport à ses concurrents pourrait être assujettie à une amende, etc. Enfin, l'analyse Pestel aide aux entreprises à être prêtes sur le marché national et provincial afin d'éviter tout type d'intervention concurrentielle et même des contraventions de la part des ministères. C'est tout ce qui concerne la capsule de l'analyse Pestel. J'espère que vous avez bien saisi le sens de cette capsule et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre.